Pour tenir, ces sportifs doivent avoir une excellente condition physique, un mental d'acier et aussi parfois la foi. La religion est en effet un indispensable pour tenir, que ce soit dans les hauts, surtout dans les bas. C'est pourquoi des aumôniers sont souvent accrédités aux grandes compétitions. Ils seront 10 par exemple aux Jeux Olympiques de Paris, dont un Français, Joël Thibaut. C'est l'aumônier des champions. Son portrait signé Peggy Moget, Loïc Houex et Alexis Fischer. C'est un saut dans le grand bain pour Pierre Rabine. Dernier entraînement, dernière brasse. Ce jour-là, à Limoges, le jeune espoir de la nage handisport, amputé de ses 4 membres, participe à sa première Coupe du Monde. On va retravailler un tout petit peu en amplitude. Ok. Allez, c'est parti. Dans les gradins, les yeux rivés sur lui, ses parents et son aumônier, Joël Thibaut. Pasteur protestant, il a rencontré le nageur après son accident. Il était dans une découverte de la foi chrétienne. Et donc on a connecté, et puis voilà, de pouvoir partager, prier ensemble et s'encourager dans les défis qu'il a. C'est beau de le voir nager, de le voir se reconstruire aussi à travers l'épreuve qu'il a vécue. Pierre Rabine a été foudroyé par un arc électrique de 63 000 volts. C'était il y a 4 ans. Une vie qui bascule, des semaines de coma et de souffrance. C'est dans la natation et la foi qu'il trouve son salut. Je suis un pur miraculé et j'ai mon meilleur ami qui me dit tu sais si tu es encore là c'est que Dieu il a encore des projets pour toi. Chaque jour que Dieu me permet de vivre, je le vis à 100%, j'apprends à ses côtés et du coup voilà aussi avoir Joël à mes côtés c'est aussi un grand soutien et puis c'est quelque chose aussi d'important. 10 ans que Joël Thibaut accompagne des athlètes dans leur quête de spiritualité. Basketteur, rugbyman, footballeur, jusqu'aux plus illustres comme Olivier Giroud. Avant de devenir pasteur, Joël Thibaut a aussi été un sportif de haut niveau. Aujourd'hui, il raconte dans un livre l'envers du décor et la solitude des champions. Il y a forcément une forte pression, des questions d'identité. On est remis en question à chaque fois sur nos échecs. On est jugé sur ce qu'on fait et pas sur qui on est. Ce que le succès, ce que la célébrité, ce que l'argent ne peut pas donner, c'est la paix intérieure. Échanger sur des versets de la Bible, c'est là que Pierre Rabine puise son énergie. Soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Joël, c'est aussi quelqu'un du coup c'est un soutien en plus, il va nous réconforter, il va nous parler, il va savoir trouver les bons mots parce qu'il va parler avec son cœur. Donc c'est rassurant, c'est plaisant et c'est encourageant. Amen. À bien dormir ce soir. Le lendemain, le nageur de 22 ans a décroché une médaille de bronze. Encouragé, parfois les plus découragés. Pour Joël Thibaut, rendez-vous important en cette quinzaine de Roland-Garros avec son ami Christian Filol. Entraîneur de tennis renommé, les 2 hommes se sont donné une mission, briser l'omerta entourant les violences sexuelles dans le sport. Le sport doit demander pardon, comme l'Église a demandé pardon, et mettre en place quelque chose qui va vraiment aider les dizaines de milliers de victimes qu'il y a dans le sport. Le sujet est de moins en moins tabou, mais le combat lourd à porter pour ces fervents croyants qui ont croisé de nombreuses victimes au cours de leur carrière respective. Je sais que le sport c'est génial, mais si j'avais un enfant, je ne le mettrais pas au sport. Ça c'est triste. C'est triste, voilà. Je dirais, mais non, le vestiaire tu oublies, parce que je ne peux pas avoir confiance pour le moment. J'ai 4 enfants et j'ai pas envie d'avoir la boule au ventre quand ils vont au sport. Et j'accompagne des gens qui, eux, ont la boule au ventre quand ils pratiquent leur sport, qui ont peur de certains entraîneurs. Et j'ai de plus en plus de personnes qui se confient par rapport à ça. Donc maintenant, c'est le temps de dire stop. Toujours en quête de lumière, Joël Thibaut a déjà les yeux rivés sur les Jeux de Paris 2024 qui prévoient un service d'aumônerie comme à Tokyo et Rio, où il œuvrait déjà dans l'ombre des champions. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce soir, ce qui permet d'avoir les présentations. Je peux faire sans micro. Si au fond vous m'entendez, là vous êtes bien. Petit cappuccino, tranquille, bien posé. C'est bien. Je vais faire un peu différemment de ce qu'on a prévu avec Joey, mais parce que je suis français et il est suisse, c'est pour ça. Et que nous, les Français, on a un petit côté rebelle. Mais c'est juste de savoir quelles sont vos attentes pour ce soir. En fait, partir un petit peu de là, partir de vous, et puis savoir si
des amoureux de sport, des passionnés de sport parmi vous? Est-ce qu'il y en a qui aiment le sport ici ce soir? Est-ce qu'ils peuvent lever la main bien haut? Ouais, un petit peu. Il y en a quelques-uns qui n'aiment pas le sport. J'espère que vous avez eu la bonne info sur ce soir. C'est vrai que c'est philo, alors c'est apéro philo sport. On va voir est-ce qu'il y a du lien entre les entre les deux. Mais peut-être juste prendre un peu pêle-mêle un petit peu vos attentes par rapport à ce soir. Si on commence par ça. Pourquoi vous êtes venus ce soir? Est-ce qu'il y avait une attente particulière? On t'a forcé. Qui a dit ça? Non, j'étais curieux en vrai de voir typiquement l'approche par rapport à ce qui est parlé dans la vidéo de comment notre réussite en fait, comment on réagit face à l'échec ou face à justement à la réussite, parce qu'il n'y a pas que le côté négatif de l'échec, mais aussi réussir. En quoi ça peut, en tant que chrétien, ça peut parfois nous faire décaler notre plan, ou comment on assume ce côté-là, et en tant que sportif, encore en tant qu'étudiant, si j'échoue, je peux me réorienter, etc. En tant que sportif, tout le monde a les yeux rivés sur ma performance, et c'est pas... le contexte autour finalement n'a que peu d'importance si je me sens mal dans ma tête. Tant que je fais mes performances sportives, en fait, les coachs vont être contents. Et comment on vit avec ça dans ton milieu et comment on peut l'appliquer dans ton milieu. Ouais, je pense qu'il peut y avoir des similitudes avec les études aussi. Hein. Il y a tellement d'attentes autour de nous, de la famille, la pression. C'est peut-être pas les mêmes échelles, mais la manière dont on le vit intérieurement, ça peut être aussi intense. Je connais des grands champions qui sont tellement cool par rapport à certains enjeux, et puis une même personne avec un enjeu beaucoup moins grand va être en stress et en panique. Donc après c'est propre aussi au caractère de chacun, au vécu. Mais c'est intéressant. On va parler de ça ce soir. Donc j'espère que tu repartiras comblé. D'autres attentes? Avoir peut-être quelques clés pour accompagner des gens qui expérimentent l'échec ou qui vont expérimenter peut-être l'échec assez gravement. Ok. Ouais. L'échec, c'est vrai qu'on n'a pas souvent de la place dans notre société pour parler de l'échec. Alors, on entend parler un peu plus de la résilience aujourd'hui. Qu'est-ce que la résilience? On pourra en reparler. Je trouve que souvent on limite la définition de la résilience. En fait, la résilience, c'est une capacité à rebondir face aux échecs. Mais la noblesse de la définition de la résilience, c'est que en rebondissant, on va être capable d'aider d'autres personnes. Et donc, c'est pas un rapport égoïste aux choses. Si j'ai vécu des choses, c'est pour que je puisse à mon tour aider d'autres. Donc ça, c'est intéressant de voir, d'aller au bout. Peut-être que vous avez vécu des épreuves, mais vous n'êtes pas encore dans une situation où vous êtes en train de transmettre ou de vouloir aider. Après, ça, c'est très français aussi. Hein. Vous, en Suisse, vous êtes presque parfait. Mais vous savez, cette volonté de dire non, moi, j'ai galéré, donc toi aussi, tu vas galérer. Vous voyez, on veut pas transmettre des choses qu'on a appris et qui peuvent aider les autres. Après, chacun fait ses choix, prend ses directions. Mais des fois, un simple conseil, et peut-être ce soir, j'espère que je pourrai en donner, mais un conseil qui est donné, s'il est appliqué, il peut faire gagner quelques mois, quelques années. Donc voilà, je lisais encore un témoignage de Tony Parker, qui est un des plus grands sportifs français, et au niveau mondial, qui a réussi, petit gabarit, qui a réussi à jouer en NBA, alors qu'à une époque, on disait que c'est quasiment impossible si t'étais pas américain de pouvoir jouer en NBA. Et lui, il a capté une chose que Magic Johnson lui a dit, qui était un des plus grands joueurs de l'histoire. Il a dit tu vas voir, et c'est un peu le thème de ce soir, c'est qu'une fois que ta carrière s'arrête, tu n'existes plus, tu n'es personne. Et ce que je te conseille, c'est commence à faire du réseau pendant que tu es quelqu'un. Prépare déjà ton après-carrière. Et en fait, le fait qu'il ait dit ça, il l'a dit dans l'émission Click sur Canal la semaine dernière. Et il a dit un truc qui fait sens pour vous aussi en tant qu'étudiant. Il dit, voilà, moi, dans ma jeune carrière, au lieu de passer mon temps à jouer à la PlayStation,
à Fortnite ou je sais pas quoi, j'allais dans des dîners d'affaires et j'allais dans des conférences comme celle-là. Et j'allais faire du réseau, j'allais prendre du savoir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un homme d'affaires qui a réussi, là où 80% des sportifs de haut niveau échouent après leur carrière. Parce qu'en fait, il a mis les bonnes priorités et il s'est posé les bonnes questions, mais parce qu'il a été aiguillé par l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Donc voilà, c'est ces petites choses-là. Et sur aussi comment l'échec, pour répondre à cette question, je vais rebondir là-dessus, comment l'échec peut être une réorientation et un tremplin pour votre vie. Moi, si j'avais pas échoué dans ma vie, je serais pas là ce soir, en fait. Et donc, et c'est là, de notre perspective de chrétien, on peut reprendre cette phrase de Nelson Mandela, hein, on n'échoue pas, mais on apprend. C'est la manière dont vous percevez les choses. Et dans notre perspective chrétienne aussi, on a une croyance qui est un peu des fois un peu floue, mais on va parler de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, Dieu règne, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et ça nous dépasse, mais en même temps, c'est tellement rassurant de savoir qu'un Dieu si grand s'intéresse à ma petite vie. Et que même au milieu de mes échecs, il peut se révéler à vous. Et ça a été le cas pour moi. Et j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres attentes, d'autres questions? Non? C'est bon? Bon, on peut démarrer sur cette thématique de ces deux questions. Est-ce que vous connaissez le sportif olympique le plus titré au monde? Si mes statistiques sont encore bonnes, mais il me semble pas qu'il a été égalé. Ouais. Nageur. Michael Phelps. Excellent. J'aimerais vous présenter une vidéo de lui. Comme vous êtes suisse aussi, vous êtes très fort en langue, donc vous parlez très bien l'anglais. Big smile, ready? 1, 2, 3, let's do it. That's great, mate. Do it again. Let's do the small ones. Let's do the small ones at the top. Okay? And then how do they fit in? Are you saying like? Yeah, that's what I'm thinking, like that. Come down. That's all 28? Yeah. It does look like fish scales. How's that neck doing, Michael? Alright, chin up tiny bit for me, Michael. This is the Olympic god. Yeah, then we can fill in the gaps. Yeah, but it's like leading the straps, and we can overlap them. And your face is going to come through them. Like that. Yeah, the colors are great. You see the picture that he has? It's insane. Voilà. Qui peut me donner la couleur du maillot de bain de Michael? C'est un mélange de violet. Toi, t'étais focus là-dessus. Merci, Joey. Qui a déjà rêvé d'avoir autant de médailles autour du cou? Ici. Ouais. Dans le football, hein, c'est ça. Puis après l'athlétisme. Dans les sports de combat, boxe. Boxe. Ok. Il y a deux boxeurs alors, hein, parce que là, c'est boxe thaïlandaise. Vous êtes du même club ou? Non? Boxe anglaise, toi? Non, taille. Taille aussi? Ah bah, il y a peut-être un fight, préparer le ring. Ouais, c'est impressionnant de voir les médailles que Michael a eues. Mais ma question ce soir, un petit peu qui est ouverte pour nous, c'est quelles sont les médailles après lesquelles on court, chacun d'entre nous, en fait. Quelles sont un petit peu sur ça que vous allez réfléchir tout à l'heure aussi, parce qu'on court tous après des médailles. Et je sais pas. Là, il y a certains. Bon, allez, il y a les 3/4 qui ont dit qu'ils aimaient le sport. Je sais pas si certains d'entre vous. Là, je sais que ici, là, il y avait une carrière prometteuse dans le foot. Et puis il y a eu les aléas
les épreuves de la vie qui font qu'à un moment, le rêve devient brisé, ce qui a été mon cas à un moment donné. Moi, ce rêve d'être footballeur professionnel, puis comme tous les gamins, en tout cas pour les garçons, mais de plus en plus pour les filles, de faire une Coupe du Monde, c'est ce qu'on rêve, et c'est important d'avoir des rêves. Et je pense que c'est bien d'avoir la place aussi de parler de ses rêves. Chacun d'entre vous, d'avoir le droit de rêver, parce que c'est la seule chose, même en Suisse, il me semble, qui soit encore gratuite. Il n'y a pas de taxe encore pour rêver. Donc, il faut rêver. C'est important. Mais, on va voir où ces rêves peuvent nous conduire. Mais justement, quand vous pensez à carrière sportive, quels sont au succès, à l'échec dans votre domaine, quels sont les mots qui vous viennent en tête? Si vous avez une émotion ou un concept qui vous vient rapidement en tête, ça serait quoi? Persévérance. Persévérance. Épanouissement. Patience. Patience, ouais, ça rejoint persévérance. Ouais. Discipline. Ouais. Frustration. Ouais, et si. D'autres? Non? Alors je vous propose vu que vous êtes venu à une soirée quand même sur le sport, moi j'aime bien me délecter d'images de sport. Je sais pas vous. Alors j'ai pas mis votre victoire contre la France à l'Euro 2020 pour des questions de droit. D'accord? Mais ça reste une plaie ouverte pour nous. Mais je pense que ça reste une très bonne leçon. J'en parlais avec Aristide sur la French arrogance. Et ça nous montre aussi par rapport à la question de la persévérance. Un match n'est jamais fini tant qu'il n'est pas sifflé. Et c'est pareil pour vos vies. Les gens peuvent vous voir comme déjà au top ou vous voir comme plus bas que terre. C'est pas eux qui sifflent la fin du match. Donc et ça c'est important de cultiver de l'espoir. Et ce que j'aimerais parler ce soir, c'est aussi cultiver plus haut que l'espoir. C'est l'espérance. Donc je vous laisse juste regarder, vous délecter d'images sportives avec une question qui vous sera posée.
voilà, cette question en fin qui est là, quel est notre but, quel est notre objectif dans cette course de la vie que l'on mène. Et dedans, vous voyez, il y a des mots qui sont ressortis, que vous avez évoqués. J'aime beaucoup cette vidéo parce que il nous montre à la fois toute la beauté du sport, toute la richesse de l'interaction humaine, mais aussi toute sa mocheté parfois. Le pire, le sport peut révéler aussi le pire de l'être humain. Et mais la définition des buts qu'on se donne dans la vie, elle est importante. Elle va être liée aussi aux valeurs qu'on veut mettre derrière. Parce que on peut se poser la question aujourd'hui dans notre société, et est-ce que le succès c'est bien? Est-ce que gagner beaucoup d'argent c'est bien? Ou est-ce que c'est mal, en fonction des sociétés dans lesquelles on se situe, et même en fonction des religions dans lesquelles on se situe, peut-être dans le milieu qu'on côtoie. Certains vont dire il faut surtout pas avoir une once de vouloir avoir du succès. C'est presque le péché impardonnable dans certains milieux et dans certaines religions. L'argent c'est pareil. Et je pense que c'est important d'en parler, parce que peut-être certains sont dans des écoles de business, et puis le mois prochain, ça y est, ils feront le premier million avec une première transaction. Et comment on gère ça? C'est un peu comme un sportif, t'en as certainement connu, du jour au lendemain, il signe un contrat, et puis les comptes en banque explosent. Peut-être le tien a explosé et tu payes la tournée après, ça on sait pas, tu nous diras à la fin, mais les questions se posent sur quels sont nos objectifs et quelles sont nos valeurs. Parce que ce qui est sûr, pour faire le lien quand même avec notre thématique, c'est que en tout cas, même si vous avez peut-être pas cette aspiration, les médias ont l'aspiration pour vous pour la personne qui réussit et qui excelle dans son domaine, de la placer au rang de Dieu. Et souvent, on fonctionne comme ça, même dans notre entourage. Ça se trouve, vous avez un super prof à la fac et vous l'avez mis super haut sur un piédestal, et peut-être même vous êtes inscrit exprès dans son cours parce qu'il avait écrit tel ou tel livre. Et malheureusement, on voit que ces personnes peuvent nous décevoir. Si on reprend le thème des abus sexuels qui était évoqué dans la vidéo, on voit que beaucoup de profs ont abusé de leur notoriété, de leur statut pour profiter des gens, et que finalement, ils n'étaient pas si clean qu'il en donnait l'apparence, ou par rapport à même des valeurs qu'ils pouvaient donner dans le livre, c'était en décalage. Mais dans le monde du sport, on va utiliser des superlatifs quand même. Là, bon, ça vous plaît, je l'ai pris. J'avais pas fait gaffe au montage, mais bon, forcément, Roger, c'est un exemple, c'est quelqu'un qui a eu une carrière extraordinaire, et puis voilà, là, c'est le gendre idéal. Alors après, je sais pas s'il y en a qui le connaissent personnellement, mais il a l'image du gendre idéal, et le match qu'il avait fait ce jour-là, on a qualifié dans les médias français de divin. Vous voyez le type de superlatif qu'on utilise. Pour beaucoup de jeunes aussi, et comme moi-même, ça a été de marquer l'histoire. Et quand moi j'ai grandi avec France 98, d'ailleurs France 98 m'a fait beaucoup plus vibrer que France 2018. Je pense que ça doit être une question générationnelle, bien que j'ai accompagné un joueur qui a joué la finale et qui a gagné la Coupe du Monde. Mais je sais pas, c'est aussi, je pense, la manière dont on vit les choses, la prise de distance. Mais voilà, j'ai eu l'occasion d'aller dans le temple du football en France qui s'appelle Clairefontaine, qui est le lieu où les joueurs s'entraînent, et cette une est sur un mur beaucoup plus haut que celui-là, d'une largeur. Enfin voilà, c'est là où on ne peut pas passer à côté. Et vous voyez, on va parler d'éternité pour parler de résultats sportifs. Alors pour certains, et pour vous les jeunes, 98 c'est une éternité, c'est loin. Certains vous étiez peut-être pas
pas né, ouais, 98, ouais, parce que oui, vous faites pas les choses comme tout le monde. Un petit côté anglais aussi. Voilà, on va parler d'immortalité. Si on parle de l'exemple du hand. Bon, en 2018, on va parler de bonheur éternel. Vous voyez, les superlatifs qu'on utilise et finalement, on y met, qu'on le veuille ou non, on y met de la spiritualité dans cette quête de succès à travers le sport. Et je suis sûr que si on creusait, moi je suis pas un spécialiste des plus grandes fortunes du monde, de Forbes, la Une et les gens qui sont dedans, mais je suis sûr qu'on pourrait trouver des choses comme ça sur des exploits qui ont été faits. J'ai pas réussi à retrouver la source. Alors si quelqu'un sait ça, mais j'ai lu des choses. Alors vous savez, des fois on lit des choses sur Internet et on sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et surtout qu'on est à l'heure de la fake news et de la contre-fake news, donc on sait plus du vrai du faux. Mais par exemple, Steve Jobs, qui est un modèle de réussite sur Terre, avec Apple, quand même. Jobs, j'ai dit Jones, excusez-moi, c'est un collègue qui s'appelle Steve Jobs. Steve Jobs, qui est un modèle de réussite. Si on regarde à sa carrière, ce qu'il a fait, bon, moi personnellement, j'ai arrêté l'iPhone, ça coûte trop cher. Mais c'est pratique un Mac. Moi, je suis content d'avoir un Mac. Mais si vous avez peut-être lu comme moi ce qu'il aurait dit sur son lit de mort, que s'il avait su quelle serait la fin de sa vie, où tout ça l'aurait mené, en fait, il aurait passé plus de temps avec sa femme et avec ses enfants. Et ça dit quelque chose en fait. Quelles sont nos valeurs? On a vu personne. Vous connaissez cette image? On a vu aucun banquier ou compte en banque suivre un corbillard. On a vu aucune personne sur son lit de mort qui a dit « Ah punaise, j'ai pas fini ma semaine de 45 heures ». Ou 35 ou 32 en France, on sait plus. Personne ne dit ça. Le seul regret qu'on a à la fin de notre vie, c'est j'aurais aimé passer plus de temps avec un tel ou avec un tel. C'est en fait à la fin de notre vie, c'est même pas dire peut-être il peut y avoir des exceptions, mais j'aurais aimé aller franchir l'Himalaya par exemple. C'est pas forcément ça qui compte. C'est les relations, en fait. Et dans la vie des sportifs que je côtoie, combien il y en a qui me disent qu'ils auraient simplement aimé aller au mariage de leur frère? Ce qui paraît tellement évident, mais parce qu'on est pris dans un système, on a un but, on a un objectif, et ce qui fait qu'on a des œillères aussi, mais qu'on a un monde autour de nous où on rentre dans une machine où on a des œillères. Et sur les petites choses simples de la vie, on voit que ça comble pas. Et si je vous dis ça, c'est que j'aimerais juste partager avec vous cette citation. Enfin, c'est quelques diapos du même Michael Phelps, qui a tout gagné dans sa vie. Je pense que je sais pas si à Paris 2024, il y a quelqu'un qui va battre son record. Je sais pas si ce sera demain la veille qu'il va y avoir ça. Il parle de sa carrière. Il parle des moments de dépression qu'il a eu au cours de sa carrière. Et voilà ce qu'il dit. On pense au suicide. Une autre Française qui a gagné les Jeux Olympiques à Tokyo en période de Covid. Donc la victoire n'a pas la même saveur, il n'y a pas de public. Mais pourtant, elle atteint son rêve. Voilà ce qu'elle dit. Je me sens vidé. On est traversé par différentes émotions. La fatigue physique et mentale prend aussi beaucoup de place. Mais on n'a pas le temps de faire le vide ni de se régénérer pour mieux repartir. Mais aujourd'hui, je me sens vidé. J'ai l'impression de tout subir, d'être là sans être là. Et pour ceux qui ont peut-être suivi la Coupe du Monde de rugby, il y a un joueur français qui a joué tous les matchs. Aujourd'hui, il y a eu un titre, la semaine dernière, tel joueur, je me rappelle plus du nom, il est usé physiquement et mentalement. Et je crois qu'il a 23 ans. Ça, c'est la réalité, mais je pense que en tant qu'étudiant, il peut y avoir aussi des pressions qui font que
on peut ressentir ça, d'être usé par la pression. Mais voilà aussi ce que j'ai retrouvé sur Michael Phelps. Et un autre champion olympique de patinage de vitesse. Ils admettent avoir songé au suicide. Et là, le sous-titre, c'est les athlètes, donc 2 athlètes, 3 athlètes, ont 2 choses en commun. Ils ont tous atteint leur rêve de participer aux Jeux Olympiques et ils se sont tous suicidés. C'est terrible. Vous voyez, c'est des gens on les met sur un piédestal et malheureusement, ça montre qu'ils ne sont pas heureux. Et c'est un peu le combat de Michael Phelps. Voilà ce qu'il dit. Beaucoup trop d'athlètes olympiques se sont suicidés. J'aimerais renverser la donne et aider les personnes qui sont aux prises avec des difficultés pour qu'elles aient accès à l'aide dont elles ont besoin et qu'elles méritent. Je veux vivement aider ces personnes de tout cœur. Sauver des vies, c'est plus important que n'importe quelle médaille olympique. Je trouve ça fort ce qu'il dit. Et en même temps, de mon point de vue d'aumônier, quel type de vie on veut sauver? Sur quel principe on veut sauver des vies? Et là, je pense qu'il parle physiquement, mais aussi on peut parler de la question spirituelle. Qu'est-ce qu'il en est, en fait? Et s'il y en a qui regardent des vidéos qui aiment bien sur le sport, je peux que vous recommander un documentaire qui s'appelle Le poids de l'or, qui a été produit par HBO. Et qu'en France, il y a un seul média qui le diffuse, c'est l'équipe, pour l'avoir. Moi, je l'ai regardé 3 fois. J'ai pleuré 3 fois. Je le confesse, je l'avoue. Mais si je le regarde une 4e fois, je pleurerai une 4e fois. Parce que je vois toute la détresse de ces sportifs. Et malheureusement, il y a un des sportifs qui témoigne, qui partage de sa lutte avec des pensées suicidaires, qui après le documentaire s'est suicidé. Et il y a un autre documentaire qui est en ce moment sur Prime Video, peut-être certains l'ont vu, s'appelle Strong, et c'est avec des athlètes français de différents sports. Et c'est un peu la version française de ce documentaire que Michael Phelps a fait. Et on va vraiment en profondeur sur les problèmes des sportifs. Et ce que j'ai remarqué comme point commun d'un sportif qui est porté au nu, qui excelle, qui a du succès, finalement, tous ne sont pas heureux. Ils ont le même point commun. Vous prenez les champions du monde 98 et vous regardez ce qui est devenu leur vie après. Dépression, problème d'addiction à l'alcool, au sexe, à la drogue, aux paris sportifs. Le nombre de champions du monde qui a changé de femme, comme si c'était ça le problème, en fait. Et nombre de sportifs qui divorcent après leur fin de carrière, ça dit quelque chose d'un mal-être. Et dans ce documentaire Strong, ce qui m'a interpellé, c'est que plusieurs témoignent que dans leur équilibre de vie, pour s'en sortir, ils sont tombés amoureux. Et l'amour est un facteur équilibrant, en fait. Mais moi, je vais aller plus loin, parce que en fait, ça reste que l'amour d'un être physique, d'un être imparfait. Et cet amour, des fois, il peut vaciller, ou on peut avoir des attentes sur l'autre. Et vous pouvez être dans un âge où peut-être vous rêvez encore du prince charmant ou de la princesse charmante. Peut-être vous êtes encore dans ce rêve-là. Et des fois, dans le couple, on attend que l'autre nous rende heureux. On veut se marier pour être heureux. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que si on n'est pas heureux avant de se marier, on n'aura pas un mariage heureux. Parce qu'on aura des attentes trop élevées sur l'autre. Et ça, je pense que c'est important de réfléchir à ça. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce documentaire Strong, j'ai l'impression qu'on comble un vide par autre chose qui va être éphémère. Peut-être que ça va être bien, peut-être que ces sportifs vont avoir un mariage heureux pendant 30 ans, pendant 40 ans, jusqu'à la fin de leur jour.
Mais peut-être qu'ils vont perdre leur conjoint. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et là, les questions avec lesquelles on vous challenger ce soir, c'est quel est votre plan de carrière? À combien d'années vous l'avez fixé? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, le jour où j'arriverai à ça, je serai heureux? Et quel est votre plan de route par rapport à ça? Le problème, c'est quand il y a un caillou dans la chaussure. Ça, c'est Raphaël Poulain, c'est un rugbyman, de tout ce qu'il y a de plus rugbyman et français sur Terre, en termes d'ego. Il a quand même écrit un livre en disant « Je ne suis pas Superman ». Donc c'est une forme quand même d'humilité et de reconnaître. Il dit « L'arrêt de ma carrière a été un enfer. 3 années de dépression, de drogue et d'alcool. Quand tu arrêtes, tu te rends compte que l'effort physique est un besoin viscéral et le public, le groupe de potes, l'adrénaline d'avant-match manque. Mon quotidien n'avait plus aucune saveur. Des journées aérées sans but, sans projet, réveil entre midi et 14h, soirée DVD. Tu perds ton rôle social, l'euphorie a disparu. Tu te retrouves seul dans ton appartement avec tes cicatrices, tes souvenirs du passé et ton RSA. 400 € par mois alors que tu en prenais 15 fois plus quelques mois auparavant. Je n'étais pas préparé à la vraie vie. » Dernière phase. Le rugby de haut niveau m'avait infantilisé. Maintenant, hors du monde réel, je n'étais qu'un gosse dans un corps de grand. Retraité, je suis devenu vulnérable. Et toutes les questions qui ressurgissent à ce moment-là, finalement, qui suis-je? Là, sa définition, qui suis-je? Je suis un assisté, quoi. Je suis infantilisé. J'ai un corps d'adulte, mais en fait, je reste un ado au fond de moi. Une psychiatre, médecin du sport, dans un très beau documentaire, je crois qu'il a été fait par les Suisses, par un Suisse, je crois. Le revers de la médaille. Une psychiatre qui dit: les sportifs, ils ont tout donné, c'est l'abnégation, ils se sont complètement vidés au profit de ce qu'on leur a demandé. Ils sont dans le mur, ils ont réalisé des exploits, d'accord, mais so what? Ils ont perdu leur épaisseur humaine, ils ne sont plus qu'une image, ils portent leur carapace musculaire, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a du vide qui est du néant. S'ils passent à l'acte au niveau de la mort, c'est qu'ils sont déjà dans un état de mort psychique, de mort spirituelle. Je ne sais pas l'arrière-plan spirituel de cette psychiatre, mais les mots qu'elle utilise dans un documentaire grand public, c'est quand même violent, c'est interpellant sur notre société en fait, sur qu'est-ce que l'on fait. Et moi, sur quoi j'aimerais vous interpeller, c'est que vous vivez et je vis dans une culture de la performance. Je dois constamment prouver par ce que je fais pour être approuvé des autres. Et ça, c'est lourd à porter en fait. Et là, il y a une réponse à apporter. Et c'est en ça que moi j'ai trouvé cette réponse dans la foi chrétienne quand j'avais 19 ans. Parce que j'étais dans cet idéal de vie, je voulais réussir dans le sport, je voulais avoir mon nom dans le journal et je voulais être professionnel. Et je me suis donné corps et âme quand on va parler de discipline, de sacrifice. Je buvais pas d'alcool, je sortais pas le samedi soir avant les matchs ni après. J'étais dans la récupération, pas de drogue, pas d'excès dans ma vie. Et je pensais que tout roulait, en fait. Et à un moment donné, quand j'ai vu que j'arrivais même pas à atteindre mes objectifs avec ça, pas à les atteindre complètement, il y avait un vide au fond de moi. Et ce vide, j'ai cherché à un moment à le combler. Et un peu comme Raphaël Poulain. Tu te mets à boire, tu te mets à sortir. Tu cherches à combler parce que tu as envie d'exister. Et quand tu as envie d'exister, la chose que tu as envie, c'est de tomber amoureux, en fait. Ou d'aimer quelqu'un. Ou d'être dans quelque chose de physique. Donc moi, je suis allé dans une soirée et puis j'ai fait n'importe quoi. J'ai rencontré une jeune fille que je connaissais pas plusieurs jours avant, que je la connaissais d'une heure. Et comme on dit, bah voilà, on est sortis ensemble, on a fait nos affaires, mais c'était un truc, c'était violent en fait, quand on réalise. Mais c'est juste que là, je cherchais à combler un manque, un vide au fond de moi parce que je pensais avoir tout bien fait pour réussir. Et en fait, ça me comblait pas. Et donc, je suis allé vers autre chose parce que j'avais un vide affectif dans ce moment-là. Et c'est là que j'ai pris conscience, alors de manière rétrospective, avec ce que Blaise Pascal a dit.
en fait, il y a presque 400 ans, qui reste quelque chose de très actuel aujourd'hui. Qu'on soit sportif de haut niveau ou pas, il y a un vide dans le cœur de chaque homme en forme de Dieu. Et à ce moment-là, et seulement c'est à ce moment-là que au fond de mon trou et avec mes rêves perdus, j'ai crié à Dieu. Et pour la première fois, j'ai fait cette prière authentique. J'ai dit, Dieu, j'ai déjà entendu parler de toi quand j'étais plus jeune, mais si vraiment tu existes, je vais avoir besoin que tu interviennes. Parce que je suis en train de détruire ma vie et de détruire la vie de d'autres personnes. Et je fais du mal. Et j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton pardon. Et ça a été un déclenchement, un chamboulement dans ma vie. Et qui a retourné toutes mes perspectives, même mes perspectives de carrière. Parce qu'après, il a bien fallu retourner à l'entraînement, mais réfléchir sur tout ça. Et ce qui m'a amené, moi, à repenser les choses, non plus de ma perspective terrestre, mais de voir les choses sur une perspective éternelle. Et c'est un peu sur ça que je voudrais vous interpeller. Avec cette citation, j'espère la retrouver, de C.S. Lewis. Peut-être vous aimez les chroniques de Narnia. J'aime beaucoup C.S. Lewis, surtout son cheminement, lui aussi qui aimait bien philosopher. Il dit « Si je ne trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. » Et en fait, je me dis que chaque sportif et chaque être humain est habité par cette réflexion. Vous êtes Michael Phelps, vous êtes sur le toit du monde, vous êtes un Américain. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, quelque part, en tant que nation? Vous êtes adulé, tout le monde vous connaît. Vous avez des contrats avec des millions de dollars, vous avez tout. Et finalement, vous avez envie de vous suicider. Et ça revient à ce que Blaise Pascal a observé un jour. Il dit, Blaise Pascal a fait observer un jour qu'un élément crucial de la misère humaine réside dans le fait que l'être humain peut toujours contempler une vie meilleure que celle qui lui est possible de réaliser. Cela vient de ce que nous avons tous la capacité de rêver, de permettre à notre imagination de côtoyer les hauteurs. Toutefois, lorsque nous repoussons les limites de notre imagination et que nous tentons d'envisager la meilleure vie possible, nous nous heurtons à la barrière de l'inconnu. Qui peut imaginer ce à quoi ressemble réellement le ciel? Cela échappe à notre compréhension et dépasse nos rêves les plus fous. Blaise Pascal avait déjà ces interrogations. Et là, ce que j'aimerais vous laisser, et ce que j'ai essayé de découvrir et que j'ai cherché depuis des années, c'est que tous en nous, comme Andy Warhol l'a dit, on cherche notre quart d'heure de gloire. Si on est honnête, quel que soit le niveau, il y en a, c'est pas forcément de lever une coupe du monde, hein, votre quart d'heure de gloire, il peut se trouver à l'échelle de Genève, hein, mais on cherche tous notre quart d'heure de gloire. Et moi, ce que j'ai découvert à travers la foi chrétienne, c'est qu'on a été appelé à la gloire éternelle. Et il y a un poids de gloire que Dieu veut nous offrir. Et que Dieu veut nous offrir pour l'éternité sa gloire. Il y a des textes dans le Nouveau Testament qui disent que, alors si on prend l'eschatologie, on parle du retour du Sauveur, du Messie, en l'occurrence du Christ. Il dit que nous aurons part aux honneurs, à la louange et à la gloire. Il nous prépare ça pour nous. Et ce que je trouve, ce qui est fou dans ce monde, dans cette société, c'est qu'on cherche après toutes sortes de gloires terrestres, mais on s'intéresse pas à cette gloire céleste, cette gloire éternelle. Et ce que je trouve encore plus fou pour moi en tant que sportif, et sur lequel mon cerveau il bug, c'est que la foi chrétienne parle d'un corps qui va être glorifié. Mon corps, il sera parfait dans l'éternité. Il aura pu à souffrir de problèmes de ligaments croisés. Vous savez tous les ligaments croisés. Voilà, en soirée, ouais, voilà. Tu sais, moi, j'étais le futur Lionel Messi, mais ligaments croisés. On aura pu à souffrir de ça. On aura un corps glorifié. Et j'aimerais vous amener à réfléchir sur cet héritage que Dieu veut nous donner et que Dieu nous propose à travers des promesses dans la Bible
que peu de religions en fait proposent. Qui ce soir a envie d'être réincarné en fourmi, même en lion. Moi, je préfère être un homme qu'un lion, parce que l'homme dominera toujours sur le lion au final. Mais c'est important de se poser, parce que la réincarnation est à la mode. Mais qu'est-ce qu'elle propose? La foi chrétienne propose la résurrection. Et dans cette résurrection, elle parle d'un corps glorifié. Et moi, ça me donne de l'espérance aussi de me dire que, en tant que sportif, je pense que l'éternité, il va être cool. Je sais pas quel ballon et de quelle taille sera quelle forme sera le ballon, s'il sera ovale ou pas. Mais nos corps seront en action. Et c'est cette notion de l'incarnation du corps, la place du corps, comment c'est repris dans le Nouveau Testament. Ça dit beaucoup sur notre éternité. Et aussi le fait de qu'est-ce qu'on aura fait sur cette terre. Quel héritage vous voulez laisser? Je veux dire, on est tous contents d'avoir un héritage pour acheter un appart à Genève tellement c'est cher. Mais après, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce champion Ono de patinage de vitesse dit une phrase qui m'a marqué dans ce documentaire Le poids de la gloire. Il dit, ça fait 6 ans que je me prépare pour ça. Ma course dure moins de 10 secondes. Et après, quoi? Et le mec, il a gagné l'or quand il dit ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Tout ça pour ça. Vous savez, je ne sais plus quelle personne a dit, mais quand on a des objectifs, quand on veut atteindre des objectifs, personne ne m'avait dit qu'il n'y avait rien au-dessus, en fait. Il y a un plafond de verre. Et vous dites, ah ouais, j'ai couru toute ma vie pour ça. Quel était le sens derrière? Mais sauf si vous réalisez que, en fait, ce que vous avez entre les mains, c'est à la fois de l'or, mais c'est une richesse qui ne vous appartient pas. Elle appartient au Créateur qui vous l'a donnée. Et ça remet toutes les choses en perspective. Parce que maintenant, vous ne faites plus les choses pour votre gloire, vous faites les siennes pour sa gloire. Et en même temps, vous allez récupérer comme récompense de la gloire et de l'honneur. Et c'est en ça que le Dieu du christianisme, il est extraordinaire. Parce que, en fait, c'est un Dieu qui vous amène à vous humilier, à l'adorer lui, mais en même temps que vous l'adorez, lui, il déverse son amour sur vous. Et c'est tout le contraire des divinités, des statues, où on fait des sacrifices devant elles et rien ne se passe, en fait. Le Dieu du christianisme, il est fou pour ça. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser avec une dernière vidéo d'un de mes amis. J'ai de la chance d'avoir un ami qui est millionnaire. Et j'aimerais qu'il vous parle de tous ces millions. C'est important quand même en Suisse. Je ne sais pas s'il va venir investir. Mais vous allez comprendre sa richesse et on finit avec ça pour un temps de questions. Si ça marche. Donc je vous présente, c'est un footballeur. Il s'appelle Aurélien Collin. C'est un Français, mais qui est parti vivre le rêve américain. Et il nous explique son parcours. On peut éteindre. C'est bon, je monte. Les objectifs que tu as atteints, dont tu as travaillé toute ta vie, tu arrives, tu les réalises et tu n'es même pas heureux. Je dis, ça sert à quoi là? Le football, c'était ma vie depuis que je suis tout petit. Et en entrant dans l'adolescence, ce rêve américain de découvrir un jour les États-Unis, ça avait bercé mon enfance avec la musique et le hip-hop. Je sais pas comment ça allait se passer, mais c'est dans un coin de ma tête et je savais qu'un jour, j'allais avoir ce rêve, réaliser ce rêve d'aller aux États-Unis. Pour moi, le summum, le pic de la montagne, ça serait un jour devenir le meilleur, gagner un championnat, gagner une coupe et avoir une grosse reconnaissance de toutes ces années de sacrifice. Un jour, je reçois une lettre du Stade de Reims qui disent que je pouvais entrer au centre de formation pour commencer ma formation professionnelle. Donc c'était à 16 ans. C'est là où je quitte ma maison, ma mère, mon père et mon frère pour aller dans cette aventure et commencer cette aventure. On donne combien de temps pour les questions?
Bon, à 13 ans, je suis allé à Versailles, qui est le plus gros club de mon département. À 16 ans, je pars en centre de formation. Et à 19 ans, je signe professionnel. Donc pour moi, c'est l'aboutissement de 19 ans de travail. Et c'est le début de ma carrière professionnelle. Et là, je commence à goûter à la belle vie. Tu signes des autographes, tu passes à la télé, tu rentres dans un endroit, les gens ils te regardent, tu te sens comme le roi du monde. En avril 2011, une nouvelle aventure commence. Je m'en vais jouer pour le Sporting Kansas City en MLS aux États-Unis. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que enfin j'ai un gros contrat. Je sais que je vais avoir une très bonne stabilité. Je sais que je vais avoir des installations extraordinaires pour un footballeur. Et je vais enfin vivre mon rêve de vivre aux États-Unis. L'American Dream, c'était une utopie. C'était le paradis sur terre pour moi. Et je me rappelle, quelques mois après mon arrivée, on a un match à Los Angeles et on va à Hollywood. Et c'est là, c'est l'osmose, c'est la chose que je voulais faire. On commence à aller dans un hôtel. Je me rappelle, c'est l'hôtel Mondrian. Il y a une vue sur tout Los Angeles. C'est le rêve, c'est magnifique. Et bon, il y a une soirée qui commence, donc une fête qui commence. Il est 6h de l'après-midi. Et donc on commence à boire, à manger, à faire la fête. Et je vois des femmes magnifiques, des Américaines. Bien sûr, on boit plus que ce qu'on devait boire. On mange aussi plus qu'on devait manger et je rencontre des femmes. Bien sûr, je rentre à l'hôtel avec une femme qui était devenue une chose normale pour moi. Des histoires d'un soir. J'ai vécu quasiment toute ma liste et normalement je devrais être heureux, accompli et non. Chaque jour, chaque matin, je me réveille avec quelque chose à l'intérieur de moi, un vide. Après le problème c'est que même de réaliser ce rêve, ça me satisfait pas, ça me comble pas. Je vois ce pic énorme, comme la soirée de Los Angeles, où j'ai fait tout ce que je rêvais. Et le lendemain, je me réveille, un vide. Déjà j'ai envie de... Si je rentrais avec une fille, j'ai envie que cette fille elle s'en aille, j'ai envie d'être tout seul. Et même je suis en colère. Parce que je me sens mal. Je me sens mal avec moi-même, je me sens mal si je suis rentré avec une fille. C'est pas cette vie que je veux. Moi, je veux être heureux 24 heures sur 24. Et je sais qu'il y a quelque chose à voir avec Dieu. Je vois mes amis et les amis qui sont croyants. Et ils ont une paix intérieure qui se ressent de l'extérieur. Et c'est là où je commence à me demander, ouais voilà, il y a quelque chose de bizarre chez eux qui est très très beau. Eux, ils n'ont pas d'argent. Ils ont pas de belles voitures, ils n'ont pas de belles reconnaissances. Certains, ils n'ont même pas de femmes. Mais ils se voient heureux. C'est comme une luminosité énorme. Dédicace aux célibataires. Leur manière d'être. Moi, je vais être comme ça. J'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, mon pote, tu t'es trompé. Tu veux être comme eux? Suis-les. Et là, c'est un processus. Et là, je commence à découvrir Jésus. Plus je rentre dans le domaine de Jésus, de ce qu'il a fait pour moi, que pour mes péchés, pour toutes les erreurs, pour tout, il a donné sa vie. Cet amour, ça me casse. Donc c'est le 7 décembre 2013.
Donc ça faisait 1 an que j'étudiais ce que Jésus-Christ avait fait pour moi. On est en finale de la MLS. On joue. Même là, j'en parle, j'ai des frissons. On joue, on est à la maison, on est à Kansas City. À la 70e, je marque un but pour égaliser. Au penalty, je marque le dernier penalty. Et je suis élu ce soir même MVP des finales. Il y a des fans sur le terrain. Il y a plein de monde. Une grosse reconnaissance, des photos, champagne, toutes les choses quand on gagne un championnat. Après, je vais dans un beau restaurant, je dîne, on va en boîte. Je me sens mal. Je reste 10-15 minutes et je m'en vais. Je me rappelle, je rentre dans ma chambre et je suis tout seul et je me dis ça devrait être le plus beau jour de ma vie. J'ai sacrifié mon adolescence, j'ai travaillé toute ma vie et là enfin j'ai un trophée, j'ai une reconnaissance énorme et je suis même pas heureux. Dieu il me dit, tu as 2 options, tu continues comme ça et ce vide, il restera toute ta vie, ou demain, tu commences à vivre différemment. Et c'est là où, bam, ma vie change. J'ai donné ma vie à Dieu, et je suis 2e, parce que Dieu est premier. Depuis ce jour, le foot n'a plus de conséquences sur mon humeur. C'est Jésus, chaque matin, après ma prière, qui me donnait cet amour de vie, ce bonheur, cette joie. Que je joue mal, que je joue pas mal, que je me blesse, qu'il y ait des problèmes dans ma vie, ce bonheur elle est resté. Cette vie, elle n'est pas facile tous les jours. C'est un processus, c'est tous les jours, beaucoup de prières. Bien sûr, on grandit, donc notre vie elle change, mais c'est un combat tous les jours. Cette évolution avec Jésus m'a fait changer beaucoup de choses. La perception par rapport à mon prochain, la perception des femmes, la perception du sexe, la perception de la vie entière. Et que ma vie pourrait être comblée seulement si Jésus était le centre de ma vie. Mon nom est Aurélien Collin et je suis 2e. Voilà, j'aimerais vous lire deux versets en écho à ce que Aurélien a partagé. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. J'aimerais vous inviter à réfléchir avec quelques questions en petits groupes, une quinzaine de minutes. Vous êtes libre de partager ou pas, vous pouvez que chacun se sente libre, mais mettez-vous en petit groupe. Peut-être Joey va le faire, mais discutez sur cette question. Peut-être qu'elle était de manière honnête et authentique. Quel est votre rêve dans la vie et jusqu'à quand vous avez projeté ce rêve? Est-ce que vous avez pensé plus loin que vos 40 ans, même si je sais c'est loin, mais ça arrive vite, plus loin que vos 60 ans? Et qui a pensé à plus loin que ses 100 ans ou ses 120 ans? De réfléchir à ces questions-là. Et puis de réfléchir à cette, en deuxième temps, qu'est-ce que ça évoque? Je pourrais la remettre, cette citation de C.S. Lewis. Il nous parle d'un autre monde.
Et dans cet autre monde, je vous ai parlé d'une autre gloire. Qu'est-ce que ça évoque en vous? En écho aussi avec cette phrase du vide en nous que dont Blaise Pascal évoque et dont Aurélien Collin évoque. Donc on vous laisse voilà, ces 3-4 questions pour 15-20 minutes et puis on ramasse les copies après. Voilà, je vous encourage juste à vous mélanger. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez rester avec vos potes, pas de problème. Mais je vous encourage à découvrir quelqu'un d'autre aussi, puis discuter ces questions, si vous voulez bien. Et puis on se retrouve dans 15-20 minutes. Si vous voulez aller aux toilettes, en milieu de boisson, allez-y. Ok? Et après on va continuer la discussion. Quelqu'un qui voulait juste intervenir à partir d'une réflexion, une réaction par rapport aux questions, aux discussions que vous avez eues, ce serait super. Il y a quelque chose qui était ressorti enfin, dans le groupe, c'était que peu importe le rêve qu'on a, enfin, on a vu dans des vidéos comme quoi des fois c'est un grand rêve vis-à-vis de certaines personnes, des fois c'est un petit rêve. Et que si on l'a compris et puis on y arrive, on peut ressentir la même chose. Enfin, c'est pas qu'une question de grandeur ou de petitesse, c'est vraiment de se dire on arrive à un stade qu'on voulait et puis on ne ressent pas forcément la joie ou la joie ou le plaisir qu'on pensait recevoir. J'ai trompé de micro. En même temps, c'est eux qui parlent. On a bien qu'on entend bien. Oui, non, c'est parce qu'on veut enregistrer vos voix. Ah, tu veux que je recommence? Ouais. Non, non. Je savais plus ce que je disais. C'était bien en plus. Par rapport au projet de gloire et aux grandes gloires, de revenir à une notion personnelle de la gloire. C'est juste pour l'aider. Vas-y. Non mais j'arrive pas maintenant. Je stresse maintenant. Il faut pas. Ouais, c'est les mêmes effets Ah. avec des chiens. Mais vraiment, tu veux que je le fasse? Oui, hein? C'est bon. Je l'enverrai sur WhatsApp. Ok. Je vais juste aller chercher les gens si vous avez des trucs à dire. Yeah. Évidemment, comme toujours. Nous, on a axé ça sur, enfin, l'addiction, c'est pas mal axé autour du thème de la famille, de la réussite un peu d'une famille un peu idéale avec, je sais pas, une femme, 2 enfants et puis le chien pour ceux qui voulaient des chiens, 4 enfants, ok. Bref, le chat pour ceux qui voulaient des chats, les tortues pour ceux qui voulaient des tortues. Et est-ce que le fait d'avoir une réussite un peu plus noble, parce que finalement c'est même le plan de Dieu d'avoir une famille, enfin multipliez-vous, soyez féconds et tout. Est-ce que finalement, on pourrait pas se satisfaire de ça, d'avoir une réussite qui semble plus noble aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, de réussir de la famille? Est-ce que c'est mauvais aussi de se satisfaire de ça? Est-ce que donc la discussion était axée autour de ça et c'était hyper intéressant. Merci à ceux qui étaient là. Vous êtes des géniaux. Je vous aime. Chedard. Il t'apprécie aussi beaucoup. C'est intéressant, si je peux donner peut-être un élément de réponse, mais j'aime cette citation qui dit « Nous devons savoir que chacun de nous vit en quête de gloire. L'endroit où nous trouvons cette gloire détermine le succès de notre quête. » Et même par rapport à ces questions qui sont très nobles, si on les met dans une perspective chrétienne, qui des fois nous chamboule en fait, c'est de se dire que même la famille peut devenir une idole. Si c'est la famille qui va me rendre heureux, ça devient une idole. Mais par contre, si c'est Dieu qui me rend heureux, alors je vais prendre soin de ma famille en fait. Et c'est cette logique-là en fait. C'est la vision chrétienne, c'est de puiser en Dieu, mais bien évidemment que la famille est importante. Mais là aussi, voilà, on revoit les mêmes schémas qui se reproduisent. Et on le voit
quelle que soit l'échelle, en fait. Effectivement, c'est un peu cette vision du monde de Barbie, hein, qui est sortie il y a pas très longtemps aussi, le monde idéal, comment notre Ken, voilà, Barbie, tout roule un petit peu. Mais chacun à notre échelle, on peut voir au final que c'est pas ce qui comble un homme ou une femme. En tout cas, la question reste là. Et quel que soit le domaine, j'aime aussi pour on va dire là-dessus. Je l'ai pas là, mais Madonna qui expliquait comment elle se percevait. Enfin, si vous voyez Madonna, alors pour les hommes de plus de 50 ans, dont je ne fais pas encore partie, c'était sûrement la femme idéale, dans un sens de sex appeal peut-être, de ce que et de ce qu'elle dégage sur une scène. Elle faisait le show. Et quand vous voyez ce que Madonna dit d'elle-même, en fait, elle se trouvait insignifiante. Elle était rongée par la peur, par le regard des autres. Et en fait, à chaque fois qu'elle rentrait sur scène, elle mettait un masque et elle avait le sentiment d'exister. Mais toute sa vie, elle a joué un rôle. Et le problème, c'est que des fois, on peut jouer un rôle. Et Dieu nous invite à tomber les masques et à être vrai avec lui. Et j'en profite pour balancer cette citation d'un grand poète de la rue. Vous l'avez bien, il dit, c'est ce qu'il chante, hein. Voilà l'ironie, je voulais être connu et maintenant que je le suis, je cache mon visage. Plus on s'élève, plus on s'enlève. Tout le monde veut devenir célèbre, tous les gens célèbres voudraient être comme tout le monde. Vous prenez Justin Bieber, c'est un véritable enfer sa vie. C'est un des jeunes les plus connus au monde. Il peut pas faire un pas dehors sans qu'on l'harcèle. Et il y a quelque chose qui se joue en nous avec les téléréalités. Moi, je vous demandais à mon fils ce qu'il veut faire. Bon, il a un projet beaucoup plus noble pour l'instant. Il veut être footballeur professionnel et pas que ça. Il veut être le meilleur joueur du monde. Donc, il a un ego surdimensionné. Mais qu'est-ce que tu veux faire autre que ça? YouTubeur. Les nouveaux boulots, c'est influenceur. Alors, il y a des bonnes choses, hein, mais pourquoi on veut faire ça en fait? Il y a une quête dedans. Et aujourd'hui, c'est aussi un fléau parce que un influenceur ou un youtubeur vit comme des sportifs de haut niveau. Je pourrais vous montrer aussi un témoignage, mais le harcèlement, les insultes qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, c'est un truc, c'est un truc de fou. Et c'est un peu ça en fait. On est dans cette quête d'élévation. Et une fois qu'on y est, soit il y a les jaloux, soit il y a des gens, mais en fait ça ne nous comble pas. Et moi, ça m'amène à une réflexion. Finalement, être connu de qui? Et le verbe connaître, dans la Bible, il a une signification particulière. Connaître, c'est lié à l'intimité. Et Jésus, il va vous poser la question, que vous y croyez ou vous y croyez pas, parce que moi je crois à ça. Il nous posera tous une question. Est-ce qu'il pourra nous dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître? Il va nous poser une question. À quoi a servi notre vie? Et il dira même à des gens qui semblaient religieux, il dira, je ne vous connais pas. Mais pourtant, on a prophétisé, grand terme spirituel. Pourtant, on a fait pourtant, on a fait du bien. Pourtant, on a distribué des sandwichs au SDF. Pourtant, il va dire, je ne vous connais pas. Et là, le verbe connaître, c'est l'intimité. Et c'est vrai qu'on veut être connu des gens, mais on peut pas partager l'intimité avec tout le monde. Et moi, c'est ce que je dis souvent. Je côtoie des stars, des grands champions, mais la réalité, c'est que très peu de gens peuvent être dans l'intimité et les connaître, et que nous, on les aime, mais eux, ils peuvent pas nous redonner vraiment cet amour. Alors que Dieu, qui lui est Dieu, il mérite qu'on l'aime, et en même temps, il nous aime, chacun d'entre nous, il nous connaît individuellement. Et il souhaite avoir cette intimité avec chacun d'entre nous. En fait, ça, c'est aussi révolutionnaire dans
dans le christianisme. Et c'est ce qui m'amène à... Je vous laisse après parler, mais je sais pas si vous connaissez la confession de foi de Westminster. Mais j'aimerais replacer, parce que je sais que dans les groupes, vous avez parlé d'échecs, et je pense que c'était intéressant, et de ce que tu dis, petite échelle, grande échelle, on voit qu'en fait, on est tous des êtres humains. Et j'aime cette citation de Michael Phelps. Je crois pas que je l'ai posté tout à l'heure, mais il dit... il a dit un truc, mais qui est révolutionnaire en 2023. Accrochez-vous. Je vais le mettre juste avant, mais peut-être, je sais pas si je vais le trouver. Mais est-ce que c'est là? En 2021, il a dit « Nous ne sommes qu'humains ». Waouh. Merci Michael. Mais la réalité, c'est qu'on a tellement érigé les sportifs au rang de Dieu, ou qui vous voulez, hein, les Madonna ou autres, mais en fait, ils ne peuvent pas nous apporter ce que Dieu peut nous apporter. Et je mets au défi quiconque de me prouver que le fait d'avoir fait un selfie avec Madonna ou avec Lionel Messi a changé votre vie. Je vous mets au défi même les Français qui ont gagné 2 Coupes du Monde de football, ça a changé quoi dans ma vie? Ça n'a pas rempli mon compte en banque. Hein. En fait, ça change rien. Ça m'a produit une joie intense à un instant T, mais qui le lendemain retombait et je devais aller passer le bac. Ça, c'était ma réalité, en fait. Et même, on voit que ces gens-là, une fois qu'ils ont atteint cet objectif, ça marche pas. Donc, c'est cette question de les considérer comme humains, mais d'aller à la source de ce qui est divin et de prendre notre plaisir en lui. Et j'aime bien cette phrase, s'il y en a qui lisent un peu, des fois c'est un peu perché, qui aiment la philo, ou qui lisent du John Piper, la principale raison de l'homme est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui pour toujours. Et ça, je pense que c'est un apprentissage de toute une vie. C'est de réaliser ce qu'on a parlé, ce que C.S. Lewis dit, cet autre monde, cette autre gloire dans laquelle on doit basculer, faire les choses pour une gloire qui est plus grande que nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça veut dire rendre gloire à Dieu? Parce que c'est rendu une phrase qui est devenue à la mode. Il y a beaucoup de sportifs qui en parlent, même dans des interviews. Rendre gloire à Dieu. Mais la deuxième partie, c'est se réjouir en lui. Et je crois que ce qui est important, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu de la joie. D'ailleurs, le premier miracle que Jésus fait, c'est lors d'un mariage. Et il n'a pas servi qu'une boisson gratuite. On va prier pour des finances. Mais ça nous dit quelque chose de ce Dieu de joie et de ce Dieu qui donne le meilleur. C'est-à-dire, moi, j'ai bu un très bon café latte caramel, je vous le recommande. Mais je pense que le deuxième que je vais boire sera normalement dans l'économie de Jésus et meilleur que le premier. Parce que ce que lui il nous donne, c'est le meilleur, en fait. Et c'est lui seul qui peut combler. Et il y a une joie à vivre ça. Et ce que j'aimerais vous dire quand on a parlé des échecs ou même du succès, c'est qu'il faut pas niveler par le bas. Et j'aime C.S. Lewis qui dit que, en fait, nos attentes sont trop basses. On vit comme des enfants qui font un château de sable dans de la boue alors que l'océan est face à nous. Et en fait, si tu vises la gloire de Dieu, t'es sans limite. En fait, tu peux vouloir exceller dans ce que tu fais. Et je voudrais pas qu'on se méprenne dans ce que j'ai dit. Le but de la conférence n'est pas de viser la médiocrité, mais elle est de viser l'excellence, mais pour quelque chose qui est plus grand et pour quelqu'un qui est plus grand que nous. Et viser l'excellence, c'est pas tomber dans le perfectionnisme, qui est une prison mentale aussi. Mais de réaliser qu'il y a un bonheur à vivre ça avec Dieu et de lui laisser la place. Et on est toujours sur une corde raide parce qu'on lutte avec nos désirs intérieurs, on lutte avec notre homme intérieur. Et c'est intéressant de creuser cette perspective dans la foi chrétienne de ce qui est dit quand on parle de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire de cette réalité
intérieure et de se dire, bah ouais, ici, si tu peux faire 1 million, et avec 1 million en faire 3, vas-y, fonce. Si tu peux faire 10 médailles, parce que tu en as déjà gagné 10, tu peux en faire 10 autres, ok. Mais j'aime cette phrase qui dit, ce conseil d'un père à un grand champion, tu peux gagner toutes les médailles que tu veux, ou tu peux faire tous les millions que tu veux, mais ne te laisse pas gagner par eux. Et en fait, ça vient où est ton cœur. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Donc, et ça revient aux valeurs. Et moi, je rêve, aidez-moi à le devenir, je rêve d'être millionnaire. Il y a peu de chances que j'y arrive. Il faudrait vraiment que je vende beaucoup de livres. Il y a peu de chances que j'y arrive. Mais le défi, c'est le jour où j'y arrive, est-ce que je serais aussi généreux que je le suis si je gagne 2000 francs? La générosité, elle commence quand tu gagnes 2000 francs ou que tu gagnes 500 francs parce que tu fais un job étudiant. Commence à être généreux. Parce que si t'es pas généreux dans les petites choses, tu le seras pas quand tu auras des grandes. Et il y a peu de chances qu'on te confie des grandes si t'es pas fidèle dans les petites. C'est aussi un principe. Et ça, c'est une question de cœur. Et vous savez peut-être ce que Jésus a dit d'une femme qui a mis ses 2 piécettes et que les autres l'ont regardé en se moquant en fait. Et Jésus a dit ouais, vous mettez de votre superflu. Elle a tout donné. Et rendre gloire à Dieu, c'est révolutionnaire parce que c'est amené à tout donner. Et le christianisme est déstabilisant parce qu'il nous amène à pas prier que 5 fois par jour. Il nous amène pas à faire un sacrifice 1 fois par an à telle fête. Il nous amène à tout donner. Et tout donner chaque jour. Parce que lui, ce Dieu d'amour, s'est donné à la croix, 1 fois pour toutes. Et nous, on peut rien rajouter à ce qu'il a fait, mais c'est qu'une réponse à son amour de tout donner pour lui. Et c'est là qu'on peut rentrer dans la définition de ce qu'est la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi faire des études pour la gloire de Dieu? Ça veut dire quoi jouer au foot ou au basket pour la gloire de Dieu? En fait, la gloire de Dieu, c'est ce qui est important pour Dieu. Le mot de la gloire, ce qu'on retrouve, c'est la Shekinah, c'est ce qui a du poids, c'est ce qui pèse. Donc la gloire de Dieu, si Dieu envoie sa gloire ici, il n'y en a aucun d'entre nous qui tient debout. Parce que personne n'a pu voir Dieu face à face, et quand sa gloire descend, ça nous rend complètement humbles, et on est déstabilisé. Mais voir la gloire de Dieu se manifester dans chacune de nos vies, c'est tout simplement mettre ce qui est important pour Dieu en priorité. Et quand Aurélien, qui est quand même, je le rappelle, champion des États-Unis, le mec, il a été reçu par Barack Obama, chambré par Barack Obama, parce qu'il avait monté sa boîte de mode et tout ça. Donc Barack Obama savait à qui il avait affaire. Petit Français là qui est là. Le gars, il est sur le toit du monde. Prenez Lionel Messi. J'aimerais que Lionel Messi me dise après 8 ballons d'or, je suis 2e. Parce que Dieu est premier. Ça, c'est rendre gloire à Dieu. C'est mettre les bonnes priorités. Donc, si vous voulez repartir avec une définition, qu'est-ce que veut dire la gloire de Dieu et rendre gloire à Dieu, c'est faire ce qui est important pour Dieu. Et qu'est-ce qui est important pour Dieu? Jésus nous a mâché le terrain. Voilà, il nous a réduit les 10 commandements en 2. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa pensée, de toutes ses forces, et d'aimer son prochain comme soi-même. À partir du moment où tu as ces 2 principes-là dans ta vie, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Dans la mesure du licite. Je donne souvent cette expérience parce qu'une fois j'ai lu un témoignage, ça m'a scotché. J'ai vu une actrice porno chrétienne. Alors, je sais pas quel label cachère c'est, mais donc on sait que c'est pas licite selon, si on utilise ce terme, on sait que c'est pas la volonté de Dieu de pratiquer ça. Mais à part ces métiers-là, globalement, en fait, vous pouvez tout faire si vous avez fait ces 2 principes. Tu peux faire du business si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Si le business que tu fais, il va pas se faire au détriment des gens. Est-ce que tu as un commerce, un business équitable dans la manière de répartir les richesses? Lisez Jacques 5. Pour les riches, la parole est assez dure. Jacques est assez dur. Mais si on a ces principes-là en tête, et que c'est le fil de notre prière, on va porter
un poids de gloire éternelle. L'héritage qu'on va laisser, il sera plus que qui on est. Et les gens, le jour de notre enterrement, ils diront, cet homme, il m'a manifesté de l'amour, il m'a tendu la main, et j'ai vu son amour, j'ai vu Christ en lui, en fait. Et c'est ça le témoignage qu'on doit porter, et qui finalement est la perspective chrétienne. Merci. Juste pour revenir, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport aux discussions? Ou est-ce que quelqu'un a des questions spécifiques? Vas-y. Tu peux donner une définition de gloire? Vas-y. Tu peux donner une définition de gloire? Ben, ce que je te dirais, c'est que la gloire, c'est ce qui a du poids. Ce serait ça la définition. Ce qui est glorieux, en fait. Qui se distingue de tout le reste. Souvent, dans notre monde, dans notre société, on définit la gloire comme étant le succès, la richesse. La Bible définit la gloire plus comme étant une relation. Comment on peut voir la gloire de Dieu? Il est dit, ceux qui ont vu le Fils ont vu la gloire de Dieu. Donc finalement, dans la perspective chrétienne, rencontrer Jésus, c'est toucher à la gloire de Dieu. Donc c'est comme ça que je pourrais te le définir, mais peut-être Joey a un complément de définition, mais c'est ce qui a du poids, c'est ce qui a de l'importance, et ce qui finalement va rester dans le temps. Et donc c'est à mettre en comparaison entre l'éphémère, le corruptible et l'incorruptible. Ouais, très bien. Autre chose? Des questions peut-être? Vas-y. Alors moi j'ai une question pour la plupart des personnes qui m'en parlent et tout. C'est d'ailleurs vous voulez pas que je parle? Vas-y, bien sûr. Moi, j'excuse. Vas-y. Pour beaucoup d'amis que j'ai, etc., ils perdent la foi alors qu'ils sont chrétiens, ils pratiquent, ils font des camps, ils font des volontés énormes, des trucs incroyables pour Dieu. Mais eux, ils se sentent vides. Alors c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui d'ailleurs. Tout le thème c'était ça. Et du coup, la question c'est comment du coup combler ce vide. Et voilà. C'est. Ouais. Bah, c'est là où je pense c'est venir à la source. On pourrait, alors je sais plus quel le psaume, comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. C'est avoir cette faim et cette soif. En fait, la vie chrétienne, elle a un démarrage, mais c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et c'est une relation qui s'entretient. Et là, peut-être ses amis, c'est de développer une communion avec Dieu. Et Jésus dit que celui qui a soif vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de lui. Et moi je pense, et pour l'avoir expérimenté, parce que j'ai vu les choix et les décisions que j'ai prises, moi je courais après un contrat dans le sport. Le jour où mon président il m'a amené le contrat de mes rêves, j'ai dit non. Parce que en fait, j'avais une soif qui était comblée. J'avais une source qui était ailleurs. Tu vois? Et après, donc finalement, j'ai une forme de succès, je dis non. Après, j'ai un autre plan, je vais être prof d'EPS, parce que mon père est prof. Et c'était important que je sois prof, parce que fonctionnaire et tout ça, stabilité. Prof d'éducation physique et sportive. Dans les collèges et lycées. Et j'ai cet échec. Mais pendant cet échec, je prie Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pris dans les meilleurs de ma promo pour faire ça. Et je vais jusqu'au concours et j'échoue le concours.
qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et là, ben c'est dans la prière, en fait, que les choses se sont passées. Et je me rappelle, parce que peu de temps après, je suis dans une conférence comme ça, avec quelques centaines de jeunes, et je parle de mon échec. Et des jeunes sont venus me voir et m'ont dit, mais, waouh, on n'avait jamais pensé que Dieu pouvait utiliser un échec. Et moi, avant, je me définissais comme un échec. Quand j'échouais, j'étais un loser. Et dans le sport, c'est violent. Et ça, je l'ai vécu de plein fouet. C'est la question de l'identité. Maintenant, en fait, j'ai rencontré Christ. J'ai rencontré son amour. Et ce que j'écris dans le livre, j'aime bien cette phrase. En fait, j'ai plus rien à prouver au monde parce que je sais par qui je suis approuvé. C'est Dieu. Donc, mon socle, c'est son amour. Donc, aujourd'hui, je peux pas vivre un jour sans lui parler et sans venir à la source de son amour. Parce que sinon, ce vide, et je l'ai expérimenté, ce vide, il revient en fait. Tu vois? Et c'est lui seul qui peut me combler. Et ce que j'aime, c'est ce qui me dépasse aussi dans les mêmes questions que toi. Seigneur, pourquoi tu m'as pas donné un baril plein jusqu'à ma mort et c'est bon? Pourquoi? C'est parce qu'il veut qu'on affronte les obstacles de la vie pour nous rendre plus forts. Non. Le baril, ça veut dire quoi? Pourquoi je me vide finalement de cet amour? C'est ça, c'est quelque part. Je découvre son amour, mais potentiellement, à un moment, si je me ressens vide, c'est que cet amour de Dieu, elle est plus aussi intense. Donc il y a quelque chose qui se vide en moi. Pourquoi Dieu n'a pas permis, quelque part, dans un sens, que ma coupe soit toujours pleine? On va chercher la place. Je le cherche lui, c'est pas ce qu'il nous donne. Et il pourra toujours nous donner, mais si on n'a pas lui au fichu, on a besoin de lui en personne. Ouais, c'est une question de dépendance. Et la révolution à avoir, et peut-être pour tes amis aussi, ce qui joue, ce que je vois dans la nouvelle génération, c'est qu'on cherche les bénédictions de Dieu, mais on ne cherche pas Dieu. Et on cherche des choses dans les émotions que Dieu peut nous donner, mais on ne le cherche pas lui. Et quand on suit Dieu pour des émotions, et notamment, si c'est la place pour en parler, dans le monde charismatique, on cherche les guili-guili, quand il n'y a plus de guili-guili, on a l'impression que Dieu est plus là. Alors que la meilleure nourriture, moi j'aime un ami qui dit, tu veux entendre Dieu parler? Ouvre ta Bible. À chaque fois que tu ouvres ta Bible, Dieu parle. À chaque fois que tu la refermes, il se tait. Et là, il y a un enseignement à vivre dans cette dépendance de se nourrir. Et plus on nourrit nos pensées de cette espérance, plus on s'accroche à ces promesses. Et moi, je vais te donner par contre une expérience que j'ai faite. Parce que je me retrouve beaucoup dans ces témoignages, dans ce que je vous partage. Moi, quand j'étais ado, j'avais peur de la mort. J'avais des pensées suicidaires, j'étais vraiment malheureux par rapport à tout ce que j'ai. Je vous ai pas raconté les conflits avec mes parents, comment c'était dur, j'avais de la haine contre mon père. Je le détaille un peu plus dans le livre. Mais il y a des nuits, j'arrivais pas à dormir. Maintenant, je dors comme un bébé, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai cette assurance. J'ai placé ma confiance dans ce que Jésus dit de ses promesses. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure de Blaise Pascal qui dit, voilà, on se projette vers un monde imaginaire, mais en fait, on n'a tellement pas de repères. Moi, une de mes idoles quand j'étais jeune, c'était le groupe NTM, pour ceux qu'on connu, et notamment Cool Chain. J'aimais sa plume, j'aimais les combats qu'il avait. Et une fois, j'ai découvert une interview de lui, et on lui a posé la question sur qu'est-ce qu'il pensait de la vie après de la mort. Et son idéal, il a parlé de Peter Pan. Et du monde des enfants, il avait un truc féerique. Et je me suis dit, waouh, punaise, j'aime trop ces textes, mais Peter Pan, quoi. Mon gars, t'as pas mieux à me proposer? Ça, c'est basé sur quoi? Et moi, en fait, dans ces moments-là, quand j'étais étudiant,
à l'époque, il n'y avait pas d'internet, très peu. Il n'y avait pas de smartphone, mais j'ai dévoré le Nouveau Testament. Et je suis tombé amoureux de Jésus. Et c'est le seul, après j'ai lu le Coran, c'est le seul que j'ai vu qui me donnait des réponses sur la vie éternelle. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi ne mourra pas, mais vivra. Je dis, waouh, punaise. Alors, soit le mec, il a fumé du bon shit, soit c'est vraiment vrai ce qu'il dit, et il faut que je m'y intéresse. Et en fait, de me nourrir de ça, ça a fait naître une espérance et un amour, je sais, que c'est là que je peux le trouver. Après, les circonstances de la vie font qu'à des moments, tu penses que tu peux t'en sortir. C'est le propre de l'homme. On pense qu'on peut s'en sortir par soi-même. Mais la réalité, c'est que oui, on doit dépendre de Dieu. Et je peux vous donner un secret. Hein. Le secret des secrets, c'est qu'il n'y en a pas. Non, le secret des secrets, c'est se tenir dans le secret. Et Jésus dit, quand vous voulez prier, rentrez dans le secret de votre chambre, et Dieu qui vous voit, vous récompensera. Et là, il y a une bénédiction de la récompense. Dieu veut nous récompenser du fait qu'on le cherche. Et sa récompense, c'est l'amour qu'il met dans notre cœur, c'est la paix qui dépasse tout entendement. Et ça, il n'y a pas d'économie. Enfin, si tu te mets pas à genoux, tu ne l'expérimenteras jamais. Merci, super. Faut qu'on termine gentiment. J'ai pensé un peu à ta question, définition de la gloire, et puis tu as parlé de valeur aussi. Et ça revient un peu à ces questions. À quoi est-ce qu'on donne de l'importance? Et ce à quoi on donne de l'importance, eh ben, c'est quelque chose auquel on va se donner. On va se donner à cette chose. Voilà, par exemple, si c'est la recherche du succès, on va se donner à ça. Et en fait, c'est une forme de sacrifice. On se sacrifie pour ces choses-là. Et les choses qui ont de la valeur pour nous sont des choses pour lesquelles on se sacrifie, les choses que nous sacrifions pour obtenir ou pour voir, faire. Et en fait, dans l'économie de Dieu, comme tu disais avant, il y a cette idée de sacrifice. Le sacrifice, c'est propre à toutes les religions. Toutes les religions le font. Le christianisme explique pourquoi aussi. Parce que, en fait, au cœur de Dieu, la Bible, elle nous explique cette doctrine de la Trinité, c'est que il y a un don constant de soi entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est cette vision hallucinante du fait que Dieu se donne et se donne et se donne et se donne et se donne, et puis ensuite il se déverse pour créer l'univers. Et du coup, même par rapport à ta question, Anthony, cette question de pourquoi il y a des gens qui peuvent vivre peut-être des grandes choses, et faire même des grandes choses pour Dieu, mais après perdre la foi. Et je pense que ce que Joël a dit, c'était vraiment super important, c'est l'idée qu'en fait, à quoi est-ce qu'on donne la valeur? Est-ce qu'on donne la valeur aux choses qu'on fait, aux choses qu'on vit, aux expériences qu'on peut vivre, ou est-ce que on est en train de chercher après la chose qui a le plus de valeur? Et puis moi, je voulais juste terminer parce qu'on a parlé un peu de l'échec, mais pas tant que ça. Et j'aime l'idée que, parce Joël a parlé de résurrection, que la résurrection, même si voilà, on peut y croire comme une réalité future, mais on peut aussi, moi je crois que, en tout cas pour moi, ça m'aide dans ma vie maintenant. Et juste l'autre jour, j'ai dit à ma femme, moi je veux croire à la résurrection, mais vraiment y croire pour ma vie maintenant, parce que ma femme et moi, on essaie d'avoir des enfants depuis des années, on a vécu des échecs, des trucs vraiment horribles, et c'est tellement facile de se dire, je baisse les bras, j'arrête. Et finalement, non, mais moi, ma foi, c'est quelque chose où je veux croire qu'il y a quelque chose à venir qui est meilleur que ce que j'ai vécu. Et donc, je vous encourage aussi à penser à ça. Qu'est-ce qui peut vous donner de l'aide dans quand vous vivez l'échec, de transformer ça en quelque chose de plus grand. Voilà. Merci encore, Joël. Je finis juste avec ce verset. Parce que vous êtes jeune, c'est super, profitez dans le bon sens. Mais à un moment donné, vous allez être tous confrontés à une forme d'échec, c'est que notre corps, il vieillit. Et moi, je continue à faire du foot, mais je passe plus de temps à l'infirmerie que sur les terrains. Et c'est là que je me rends compte que j'ai passé la barre des 40 ans. Et c'est inévitable, en fait. Et j'aime ce verset qui rebondit un peu sur ce que tu dis.
Et c'est vraiment ma prière, c'est qu'on peut avoir un poids de l'or qui pèse sur les épaules de chacun, mais que ça se transforme en un poids de gloire éternelle. Et avec ce verset qu'on retrouve dans 2 Corinthiens, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et ça, c'est lié aussi à nos valeurs, en fait, à l'amour, le pardon, la grâce qu'on communique. Ça, c'est des choses qui peuvent être invisibles dans un sens, et elles vont marquer un poids de gloire éternelle. Et je peux vous dire que si vous avez misé toute votre force sur votre beauté physique, pensez que d'ici 30 ans, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour vous. Et donc, il y a quelque chose, voilà, de plus grand que ça. Et pour ceux qui veulent continuer ces discussions, on a un podcast avec toute une équipe où on reprend des questions qui ont été abordées ce soir, mais on essaye aussi d'y porter notre petit grain de sel avec une perspective chrétienne. On a des champions olympiques qui viennent, des sportifs, des dirigeants de clubs, des journalistes aussi. Et on a abordé ces différents thèmes. Et donc vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes